Oui, oui, moi je voulais répondre à la question, le prophète est-il une bonne personne? Oui. Oui, c'est une très bonne personne, il est parfait, moi je l'aime plus que ma mère. D'accord, Voilà. mais t'es sunnite ou pas, toi? Oui, je suis sunnite, alhamdoulilah. Tu prends tout, même les hadiths, sahih? Tous les hadiths sahih, le Coran, Ok. Il y a un hadith où il dit qu'il a fait l'amour avec elle quand il avait 9 ans. c'était à l'époque ça. Bah, peut-être, mais est-ce qu'il l'a fait vraiment? Oui, oui, il l'a fait, les filles étaient différentes à Une l'époque. petite fille, elle était impubère là, hein. Non, mais là, elles étaient matures avant, non? Non, non, elle était impubère là. Non, non, elle était pas impubère. Trouve-moi une source qui dit qu'elle était impubère. Bah, je te trouve la Je, je, source qui je, est je, je, impubère. je. Elle est là, ouais, regarde, tu vois, elle est marquée. La 61-30. Le jeu avec les poupées et les images similaires était interdit, mais cela était autorisé pour Aïcha à cette époque, car elle était une petite fille n'ayant pas atteint l'âge de la puberté. Donc, comme elle avait des poupées, elle était impubère. Ouais, mais il a pas consommé le mariage, là. Ah bon? Attends, Ouais, attends, c'est quand elle avait attends. 9 ans. Oui, oui, très bien. Ouais, 14-22C, mais là. mais Et avec ses les poupées poupées, elle c'est était avec elle. normal. Regarde, quand il l'a emmenée chez elle, elle avait ses poupées. Donc, quand elle avait 9 ans, elle était impubère. Ouais, les filles les gardaient jusqu'à très tard. Donc ouais, Non, 9 ans non, c'est non. tard. Regarde, dans le hadith, c'est bien marqué que la petite fille, quand elle a les poupées, elle est impubère. Et Mais là, elle les avait, mais elle jouait pas avec. À 9 ans, elle était impubère. Non, elle n'était pas impubère, elle jouait pas avec, elle les avait, c'est tout. Non, mais attends, Mais non, mais c'est pas hygiénique, là. non, Léo, mais cherche le hadith où ça dit que le prophète joue pas avec elle. attends, attends. Là, il y a bien marqué, le jeu avec les poupées, les images sont interdits, mais à l'époque, autorisé par Aïcha, car elle était une petite fille n'ayant pas atteint l'âge de la puberté. Et le, comment dire, à 9 ans, elle avait ses poupées, donc elle était impubère. Tes sources Ah, mais c'est éclatent écrit les noir mots en sur blanc, arabe, hein. les mots trucs en arabe. Oui, Tes bien sources sont sûr. fausses. Attends, juste pour rire, parce que moi je fais des statistiques. À chaque fois que quelqu'un me demande l'arabe, il parle pas arabe. Toi, tu parles arabe ou pas, toi? نحكي العربي. Tu parles arabe? نحكي العربي Ben, t'es مليح. l'un des rares, t'es l'un des rares. Vas-y, lis-nous en arabe, vas-y. Attends, ce que ça me fait rire. Parce que je vois mal aussi. Ce qui me fait rire, c'est que Non, finalement, je peux pas, ce qu'il y a en mon ami à évolution. côté me fait rire 2 secondes. Ouais. Le chatouille. Bismillah, ok, bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Il se fout de votre gueule, hein, il lit pas l'arabe. Donc, voilà, mais ça m'étonne pas. Mais tu sais, Non ce mais qui est marrant, attends, je vais lire. Non, mais laisse tomber. ce qui est marrant, Laisse tomber, on perd notre temps. Non, mais on perd notre temps. On perd notre temps. Attends. Juste pour bien comprendre, d'accord? Toi, tu dis que tu prends tout, quoi. Tu es un sunnite. Ok. Dans la charia, il y a un article N9.2 dans Reliance de Traveler, c'est le fiqh, ok. Une période de repos est obligatoire pour une femme divorcée après un rapport sexuel, que le mari et la femme soient prépubères ou pas. C'est-à-dire que 2 enfants peuvent faire l'amour dans la charia, hein. Avant, j'ai une question. On va revenir sur ça. Est-ce que toi, tu sais lire l'arabe? Ah non, moi je parle pas arabe du tout. C'est Alors, ça, mon point, c'est que nous, on sait pas lire l'arabe. Nous, on connaît rien. Alors, nous, on ne devrait pas trop parler sur ça. mais Non, mais très ça, bien. c'est un fait. Si tu parles Moi, pas moi, arabe, celui, si tu celui parles, qui m'a regarde, expliqué. il y a 10% des musulmans qui parlent arabe à peu près. C'est-à-dire que Non, mais 90% Moi, je ils lis ont pas de l'arabe, raison. hein. Non, c'est vrai, mais t'inquiète, moi, mon père, c'est un imam, il parle très bien arabe. Et c'est lui qui m'a expliqué Ben, tout si l'islam. c'est ton père que tu fais confiance, c'est pas Boukhari, moi c'est bien pour toi. Mais Mais justement, il lit El-Bukhari ensuite, non mais El-Bukhari, regarde, et ensuite, il m'apprend. regarde, dans le fiqh, les enfants peuvent faire l'amour avec des adultes. Tu vois là, qu'ils aient atteint la puberté, que l'un l'ait, donc l'un ait la puberté et l'autre non. C'est-à-dire que l'un peut avoir la puberté et pas l'autre. Par exemple, une petite fille peut faire l'amour avec un adulte, un homme adulte. C'est un Une hadith femme- de quoi, ça? C'est un hadith C'est de pas un qui? hadith, c'est la charia. Ça c'est la charia. Ok, c'est écrit dans le Coran, alors. Bah bien sûr, c'est dans le Coran. Vas-y, donne-moi le verset, je vais lire ça. Mais putain, moi, à chaque fois, je suis étonné. Les gens sont pas au courant, en fait. Là, dans le Coran, tu peux divorcer de celles qui n'ont pas encore de règles. Mais c'est une maladie, c'est l'aménorrhée. Attends une minute. Fais juste dire de quoi. Il y a un délai d'attente, c'est ça? Ouais, oui, je vais trop vite. Si vous Mon avez ami. des doutes à propos de la période d'attente de vos femmes qui n'espèrent Non, plus mais avoir c'est de faux, règles, ça. Je leur connais délai ça. est de 3 mois. De même pour C'est celles qui faux. n'ont pas encore de règles. Ça parle pas des féminins, Attends, ça. attends une minute, 2 minutes. Mais va à la 33-49 qui est juste en haut. Non. C'est Non, mais- juste. Attends. Non, mais si on reste sur celui-là, il n'y a pas. Non, attends, mais arrête d'aller dans tous les sens, là. C'est pas des mineurs. Restons sur la 65.4. Tu Non, sais, il a là, des je suis dans les maladies, mon tafsirs. ami. Je suis dans le tafsir. Je suis dans le tafsir. Ah, Attends, juste Théo, c'est- s'il te plaît, est-ce que tu permets, je fais juste une petite remarque. Oui. Oui, moi. Vous avez tendance à oublier que 212 vous a dit qu'il était sunnite. Pourquoi vous allez dans les textes s'il est sunnite, il doit accepter cette vérité que dans les 4 écoles sunnites, C'est y vrai. compris ce C'est verset vrai. tel qu'on lui explique. On suit pas les 4, Ah non, mon ami. attends, non, On non, suit non. une seule des Tu 4. es sunnite ou t'es pas sunnite? Mais c'est pas grave.
Moi, mon point, c'est quoi le je suis ijma? d'accord. C'est quoi le ijma dans les 4 écoles sunnites sur le mariage des petites filles? Tu le connais? Oui, c'est que c'est autorisé. Oui, oui. Bon, très bien. Donc pourquoi tu dis non alors? Oui, c'est autorisé. Est-ce que c'est obligatoire? Non, il y a aucune obligation. Non, Aucune exactement. obligation. Et Aucune c'est obligation. obligatoire parce que c'est comme ça que la nature des filles est faite. Non, C'est mais, non, mais de quoi tu parles? J'ai La étudié nature des biologie. filles, la nature des filles impubères, c'est de pas se prendre de mon banane. ami, tu connais beaucoup de musulmans qui Me traite qui pas sont d'amis. mariés avec des filles Attends, de 9 si ans. t'es en train de me dire que c'est la mon nature ami. des jeunes filles impubères de se prendre des bananes, on n'est pas amis, hein. On est d'accord. Ok, d'accord. Est-ce que tu connais beaucoup de musulmans qui sortent avec des filles de 9 ans? Je parle pas des musulmans. Non, des musulmans sunnites. Parce que moi personnellement, le plus grand écart que je connais, c'est mon grand-père. Il s'est marié à 18 ans à ma grand-mère de 12 ans. Oh, y a- Et normal, quoi. Normal. C'est une bonne personne. Il s'est bien occupé de sa famille. Un des meilleurs hommes que j'ai rencontré, bien mieux que beaucoup d'occidentaux qui Non, mais commettent des attends, viols Et qu'ils je n'arrivent pense- même pas je à pense rester que en mariage public. Al-Warak a raison. Sans tromper Al-Warak leur a conjoint. raison. Et sans Al-Wa- battre leur femme. Al-Warak a raison. Regarde, toi, t'acceptes le ijma, d'accord? Dans le ijma, les enfants peuvent être prépubères et faire l'amour avec Et des jamais adultes. rendu. C'est vrai ou c'est faux? Il faut que tu me sortes la vraie source, le vrai hadith. Non, c'est pas des hadiths, ça. Ça, c'est Oui. la charia. C'est la charia. Ouais, ok, mais la charia, ça veut dire que c'est dans le Coran. Putain, mais tu sais ce que c'est que la charia ou pas? Non, attends. Non, la charia, c'est Théo. toutes les lois islamiques et tout, et toutes les Théo. explications de l'islam. Ok, mais ça doit être dans le Coran si c'est la charia. Alors montre-moi Théo, le verset Théo. coranique. Théo, est-ce que tu veux que je lui réponde? Vite fait. Ouais, si tu Oui, veux. mon ami québécois. C'est dans le Coran, selon Dans le l'interprétation. Coran? C'est... Non, mais t'inquiète, parce que moi aussi je suis Coquin, québécois. T'es un petit coquin, mon gars. Non, parce que moi aussi je suis québécois, j'adore l'accent. Wallah. Ouais, moi je suis de Montréal. Dis Wallah. Wallah. Bon. Fait que maintenant, pour revenir au sujet, oui, c'est dans le Coran, selon l'interprétation des Mufassirines. Donc, comme qui t'a montré un verset qui parle de 3 mois de vidité pour les filles qui n'ont pas encore de règles, les Mufassirines et les Ijma comprennent que c'est des filles prépubères. Maintenant, tu as une autre sourate qui dit, la Al-Hazab, verset 49, qui dit qu'il y a un délai de 3 mois s'il y a eu consommation. Donc oui, c'est tout mais dans le Coran, ça. T'inquiète pas, mon ami, je pense que je connais mieux l'islam que toi et je vais dire quelque chose. L'interprétation des humains vis-à-vis de l'islam n'est pas toujours vraie, donc on peut T'es pas sunnite alors? pour certains Donc, il est versets. pas Et sunnite. dans ce alors. verset-là, en fait, Mais t'es non, pas je suis sunnite, sunnite. fait que c'est correct. Non, t'inquiète, je suis très sunnite. Ben, les Mais quatre écoles sont d'accord avec ce que je dis, donc Ouais, écoute, on fait tu vas quoi? voir. Écoute, tu vas comprendre. Genre, les hommes peuvent se marier avec une fille tant qu'elle a eu ses règles, etc. Oui. Non, regarde, La fille peut avoir 9 ans. là dans c'est dans le l'époque, PDF. Là, c'est le PDF de la charia, d'accord? A waiting period is obligatory for women divorced after intercourse, whether the husband or wife are prepubescent or not. D'accord? Qu'ils ont atteint la puberté ou que l'un l'est et l'autre non. Ça veut dire que dans la charia, il y a marqué que les enfants peuvent faire l'amour ensemble et les enfants peuvent faire l'amour avec des adultes. Je comprends Mais pas. Théo, Ah, mais en vrai, de Mais vrai, Théo- mec. En vrai, de vrai, mec, je me suis jamais trop attardé sur ça. Et si Dieu le dit, c'est que ça doit être vrai. Putain, mais c'est pas mais possible. Théo, rajoute mais dans ton site Char Muslim 9206, le commentaire de l'imam Al-Nawawi de Sahih Muslim, il a dit très clairement que 3 écoles vont dire que la consommation peut se faire si la fille peut supporter, puis 2 savants vont dire qu'à 9 ans, la consommation est obligatoire. Ça m'intéresse. Comment je fais pour avoir cet article ou ce truc Je l'enverrai à Dogmios en privé. Ça, ça m'intéresse, j'ai envie de voir ça, moi. Tu peux, Ouais, tu peux c'est- nous le donner maintenant? Ou c'est compliqué? Al-Warak, il serait peut-être plus capable de le chercher que moi. Parce que la source est en arabe ou en anglais. Al-Warak, est-ce que t'es là? Là, il faut que vous allez chercher sur les sources. Là, tu parles des écoles. C'est Char Pardon. Muslim. C'est Char Muslim 9206. Le commentaire de l'imam Al-Nawawi. C'est Ok. une des fatwas sur Islam Web. Sur quel hadith? Attends une minute, je vais aller rechercher la source. Attends une minute. Ah, je vais te l'envoyer sinon en privé, attends. Parce que là, je suis pas sur mon PC. Mais en tout cas, sur ce que tu as dit, oui, il y a trop. Les fuqaha, ils parlent de capacité pour pouvoir. Oui, attends, moi, avoir si un rapport avec, tu as une avec source sur la pédophile. capacité, ça m'intéresse. Mais moi, je rebondis sur ce qu'on disait tout à l'heure. Ibn Kathir dit de même pour les jeunes qui n'ont pas atteint les années de menstruation. Qu'est-ce que c'est quoi les années de menstruation pour toi? Salut Lily. C'est hein. quand elle a fait à ses règles. Tu peux dire bonjour Lily, hein, pas de souci. Tu peux intervenir. Mais moi, j'avais une question pour vous. Pourquoi vous pensez qu'il y a encore 1,7 milliard de musulmans si il y a toutes ces choses qui sont mauvaises en Ça, islam? c'est un ad populum ce que tu fais là. Non, j'ai pas dit ça comme argument. Hein. Je te pose la question normale, quoi.
Parce que la plupart des gens sont pas au courant des textes. Salut Lily, ça va? Tu penses? Très bien. Mais mon ami, est-ce que tu savais que le Coran, tous les musulmans, la plupart le connaissent par cœur, mon ami? Attends, 212. Salut Lily, ça va? Oui, toi? Ouais, ça va, ouais. T'es déjà monté chez moi? Non, c'est ma première fois. Ah, ok, d'accord. Bah écoute, tu interviens quand tu veux. 212. Juste continuer sur ce que je disais, mon ami. Vous voyez, quand nous on prie, on récite 2 sourates minimum à chaque prière. Donc dis-toi que le Coran, on le fait au complet plusieurs fois dans notre vie. Donc bien sûr qu'on connaît T'as le Coran. pas besoin de connaître, t'as besoin de connaître 3 sourates, hein, c'est bon. Non, t'as dit que les musulmans, c'est qu'ils connaissent pas bien le Coran, c'est pour ça qu'ils sont encore musulmans. C'est pour ça qu'il y en a un peu 7 milliards. Mais t'as besoin de connaître 3 sourates. T'as pas besoin, et t'as même pas besoin de comprendre ce qu'elles veulent dire. Et pourtant, je te garantis qu'on sait ce que ça veut dire les sourates, mon ami. Non mais regarde, Ibn Kathir dit, que les jeunes là, de même pour les jeunes qui n'ont pas atteint les années de menstruation. C'est-à-dire que pour Ibn Kathir, c'est les enfants. C'est clair. C'est des prépubères, c'est des enfants de 11 ans. Maximum. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, je sais que ça peut paraître choquant pour nous, parce que même moi, j'ai été élevé en Occident, et même moi, je dois l'admettre que c'est quel est l'intérêt? Mais si Dieu le dit, c'est que ça doit être vrai. Non, mais justement, quel est l'intérêt? Dis-moi, c'est quoi l'intérêt de mettre ta banane dans une petite fille impubère? Moi, je le ferai pas, mais si Dieu dit non, mais d'accord, mais possible... tu le fais pas, très bien, mais pourquoi Dieu le permet? À quoi ça sert? Mon ami, j'ai une petite question pour toi. Si Dieu rentre en contact avec toi, mon ami, et qu'il te demande de tuer toute ta famille, est-ce que tu le fais? Ah ben justement, moi j'ai eu la question, Dieu m'a demandé d'égorger mon propre fils. Jamais de la vie, je ferai. Et j'ai dit non. Oui, tu le fais pas, même si Dieu est devant toi. Bah, évidemment, tu me prends pour qui? Tu me prends pour qui? Tu le fais ou pas? Regarde, imagine, Satan s'approche de toi et il te dit, vas-y, pragmatise toute ta famille. Tu le ferais? Non, je le fais pas. Tu vois, moi c'est pareil. C'est pareil. Le Dieu de la Bible, c'est Satan. Tu vois, le Dieu de la Bible te dit, vas-y, sacrifie ton fils. Moi je dirais jamais. Attends, tu prends pour qui? J'aimerais. Mais là, je te parle de Dieu. Je ne te parle pas de Satan. Dieu se montre devant toi. Non, mais ton Dieu se fait passer pour quelqu'un de bien. Mais ton Dieu n'est pas quelqu'un de bien. Ton Dieu n'est pas quelqu'un de bien. Mais si Satan vient sur terre et vient me menacer, moi j'obéis à tout ce qu'il dit. Mais non. Mais ça fait de toi un être démoniaque. Mais mon ami, cet être peut te supprimer. Arrête de dire ça. C'est lui qui t'a créé. Mais on s'en fout qui m'a créé. Je n'obéirai pas à un être malfaisant. D'accord, mais il va te supprimer d'un claquement de doigts. Vas-y, réponds. T'as pas besoin d'autorisation. 212. Là, oui. Tu fais une erreur, là. Tu sais pourquoi? Parce que tu as dit, si j'avais Satan en face de moi, vu sa puissance et tout ça, je lui obéirais s'il me commandait de faire les pires dingueries. Sauf que tu oublies sauf que tu oublies que si c'est Satan, qu'est-ce qui te garantit que si tu lui obéis, il va pas quand même te faire des dingueries après? Je préfère ne pas prendre le risque personnellement devant un être omnipotent. T'as aucune garantie à partir du moment où un être vient te dire exécute ton enfant ou quoi que ce soit. Toi, tu vas tout de suite voir que c'est une atrocité, donc tu n'as aucune garantie par la suite qu'il ne va pas te faire des choses à toi. Donc, quel est ton Ne fais pas confiance à un Dieu menteur. Ne fais pas confiance à un Dieu injuste. Je ne comprends pas ta position, en fait. Mais vous tenez tête à des dieux, vous êtes vraiment très fort. Mais si tu tiens pas tête, dans tous les cas, si tu vois bien qu'il t'ordonne des choses mauvaises, c'est le diable, tu n'as aucune garantie qu'il te fasse des choses après. Tu n'as aucun courage. Tu n'as aucun courage. Si je peux intervenir, vas-y, Lily. Dieu n'ordonnera jamais de telles choses. Voilà. Enfin, quelqu'un de raisonnable. Dieu va jamais dire qu'un adulte peut faire l'amour avec des enfants. Faut arrêter. Non, mais dans quel univers un Dieu bon va demander un truc pareil? Oui, justement, par rapport à ça. En fait, moi, j'ai observé que chez les animaux, ils peuvent s'accoupler dès qu'il y a la puberté. Chez les animaux, dès qu'il y a la puberté. Alors que ton Dieu dit que c'est avant la puberté. Non, moi, là, il y a marqué de même pour les jeunes qui n'ont pas atteint les années de menstruation. Montre-moi un verset exact, c'est écrit. Là, tu peux divorcer. Écoute-moi. 65.4. Tu vois l'écran ou pas là? Tu vois l'écran? Laisse-moi aller voir. Non, mais mec, c'est pas. Mais mec, je l'ai déjà expliqué. Attention, moi, mon Dieu, c'est Allah. C'est Ibn Kathir, c'est leur Dieu qui leur dit de faire ça. Mais Allah, notre Dieu, ne dit pas de faire ça. Attends, Lily, nous on parle avec les sunnites ici normalement. Tu peux rester, mais le sunnite, lui, il accepte Ibn Kathir, tu vois. Non, pas à 100%. Mais écoute. Comment ça, pas à 100%? Toi non plus, t'acceptes pas Ibn Kathir? C'est quoi cette histoire? Non, mais pas à 100%, mais ça c'est un autre débat, ça c'est nous qu'on sait. Mais sinon, pour ton truc. Non, mais 65.4, les filles qui n'ont pas encore leurs règles, en fait, c'est pour les filles qui ont une maladie qui s'appelle l'aménorrhée.
Non mais attends. L'aménorrhée, d'accord. Tu vas dans Ibn Kathir. Tu vas dans Ibn Kathir. Ibn Kathir parle pas d'aménorrhée. Il parle que des jeunes qui n'ont pas atteint les années de menstruation. Où tu vois l'aménorrhée là? Je connais beaucoup, c'est un imam, il a étudié l'islam pendant 40 ans et il m'a dit qu'Ibn Kathir n'était pas très bon. Très bien, Maoudoudi, il est meilleur parce que lui il parle des aménorrhées. Il parle des aménorrhées, Maoudoudi. Ça t'intéresse? Pas vraiment, en vrai. Moi, si. j'ai trouvé tout Regarde, seul. Moi, il se peut que ces femmes n'aient pas encore eu leurs règles, soit à cause de leur jeune âge, donc là, Maoudoudi voit aussi les petites, celles qui sont jeunes, soit à cause d'un retard de règles comme cela arrive chez certaines femmes. Là, c'est les aménorrhées. D'accord. Voilà. Maoudoudi parle des aménorrhées, mais il parle aussi des petites filles. Il parle des deux. Non, c'est une possibilité, il se peut. Oui, bien sûr, il se peut. Ouais. Ça veut dire que pour les petites filles, c'est possible. Alors, voilà, mais là, en ce moment, quand il y a une possibilité... Quoi? Pourquoi tu attends de confirmer s'il y a une grossesse pour une petite fille? Justement, parce qu'elle peut tomber enceinte. Mais comment? Elle n'a pas encore menstrué. À 5 ans, tu peux tomber enceinte. La fille la plus jeune qui tombe enceinte dans l'histoire, c'est 5 ans. Moi, je sais, mais... Le verset 65.4 parle de celles qui ne menstruent pas après une période d'attente de... Est-ce que tu as compris ce que j'ai dit, Lily? Et ça inclut Elle a accouché, elle avait 5 ans, 7 mois et 17 jours. C'est le record du monde, ça? Ah bah oui. T'imagines 5 ans quand même. Quelle horreur. Mais c'est le record du monde de 5 ans, puis t'en as beaucoup qui ont 6 ou 7 ans. Voilà, après c'est 6 ans, 7 ans, 8 ans, 9 ans. Puis juste pour dire... C'est quoi la source primaire de ce... T'en as plein pour vrai. Plus qu'est-ce que vous pensez? Attends. Forcément, il y en a peut-être même. Le rebeu, il y a Lily qui a posé une question. C'est quoi la source de quoi? La source primaire de cette page Wikipédia, parce que Wikipédia, c'est pas une source valide. On va aller à la source. Écoute, je sais pas. Si tu veux aller à la source principale, elle est en bas généralement. Hein. Après, je sais pas, les biographies, puberté précoce, liste des jeunes mères les plus. Tu penses que c'est pas vrai? Je sais pas. Là-dedans, il y a Lina Medina. Tu vois, là, t'as un article sur Abidjan.net, un autre article sur l'Égypte, Nigeria, un autre article sur la plus jeune mère du monde, c'est Presse Médicale, numéro 43 du 31 mai 39. Je sais pas, t'as quoi? T'as la rédaction, t'as Marie-France après. Bon, à 5 ans, cette petite est tristement devenue la plus jeune maman du monde. Voilà, je sais pas, tu veux voir quoi. Celui-là, c'est intéressant. La Presse Médicale numéro 43 du 31 mai 1939. C'est un vieux truc, mais voilà. Et c'est pas la seule, c'est ça qui est important. T'as la liste là. La liste, attends, c'est quoi? Elle est où? Il y avait marqué liste des femmes les plus... Liste des femmes, j'ai perdu. Bref. En passant, les gars, hier, j'ai débattu avec Jacques Lefou, je l'ai cuisiné hier. On s'en fout. Attends, vous êtes plus fort que lui. Mais... S'il te plaît. Clique sur modifier. Mais c'est pas le sujet. Lily, dans tous les cas, les sources qu'on va te donner ne te concernent pas toi, concernent seulement ceux qui suivent les 4 écoles. Puis dans les 4 écoles, il n'y a rien qui t'interdit d'avoir un rapport avec une prépubère. Le minimum de l'âge, c'est 9 ans, ou sinon, il faut qu'elle soit capable de supporter l'acte. C'est tout simplement les deux conditions qu'on supporter l'acte. Je suis d'accord, il n'y a personne qui peut renier ce consensus. Ah oui, mais c'est bizarre, quoi. Par contre, de l'associer à Allah, ça, je suis contre. L'associer au Allah des sunnites, c'est pas selon le Allah de... En fait, ceux qui ont fait... Allah des sunnites. Allah, Lily, Allah. Lily, ceux qui ont fait ce consensus, c'était pas des bouddhistes. Non mais attends, là, si t'es coraniste, moi ça me dérange pas, il y a marqué de même pour celles qui n'ont pas encore de règles. Pour toi c'est quoi? C'est celles qui n'ont pas encore de règles, enfin c'est quoi? Est-ce qu'une petite fille de 6 mois n'a pas encore de règles? Oui. Donc moi j'aurais écrit, moi si j'avais été Dieu, j'aurais écrit de même pour celles qui n'ont pas encore de règles alors qu'elles ont des corps de femmes, tu vois? Exactement. C'est exactement ce qui est indiqué. Oui, mais pourquoi il n'a pas écrit ça? T'as pris un verset, mon ami, il faut... Voilà Mia Hedden. Pourquoi il l'a pas rajouté alors qu'elles ont des corps de femmes? Quand tu lis toute la sourate, il parle des femmes adultes. Après 3 mois de retard et qui sont enceintes, et celles qui sont enceintes, leur période d'attente terminera à la couche. Regarde, comment dire, si vous rejetez Ibn Kathir, moi ça me va. Hein. Rejeter Ibn Kathir, pour moi c'est cool. Hein. Mais ça, c'est un verset sur les femmes adultes. C'est très clairement prouvé, c'est facile. Non, mais attends, toi, t'es censé être sunnite. T'es censé être sunnite. Attends, juste finis ma phrase. Tu rejettes
tous les tafsirs, quoi. Tu rejettes Ibn Abbas, tu rejettes Jalalain, tu rejettes Maududi, Ibn Kathir, tu rejettes Saadi, tu rejettes tout le monde, en fait. Moi, fais attention. Les hadiths sahih, et dans les hadiths sahih, il n'y a pas ça, c'est tout. Comment ça, il n'y a pas ça? Non, attends, mais de quoi tu parles? Montre-moi un hadith sahih qui montre qu'on peut faire l'amour avec une fille prépubère. Il y a marqué, là, on l'a fait tout à l'heure. Elle était pubère, c'est 9 bon. 9 ans, alors. Et elle était impubère. Elle était pubère. Mais non, je t'ai montré. Attends, c'est pas à toi que j'ai montré? Mais mon ami, ce hadith, même si c'est Bukhari, c'est un des plus contestés et je peux même t'expliquer pourquoi. Mais on s'en fout. Regarde, dans le 61-30 de Bukhari, c'est bien écrit. Les jeux des poupées, les images étaient interdits, même si c'était autorisé à Aïcha, car elle était une petite fille n'ayant pas l'âge de la puberté. Ça vient de Hicham. Okay. Est-ce que dans les discussions qu'on vient d'avoir, est-ce que tu comprends que Aïcha était prépubère quand elle avait 9 ans? Non. Ok, donc là, il y a marqué, le jeu avec les poupées et les images était interdit, mais cela était autorisé pour Aïcha à cette époque, car elle était une petite fille n'ayant pas encore atteint l'âge de puberté. Ça veut dire que d'après Bukhari, il a écrit dans Fath al-Bari, page 143, volume 13, d'après Bukhari, la petite était, prépubère quand elle avait ses poupées. On est d'accord ou pas? On est d'accord sur ça? C'est écrit noir sur blanc. Non, on n'est pas d'accord, attends, regarde. Non mais, attends, tu peux lire ce que j'ai mis en bleu là ou pas? D'accord, laisse-moi te dire rapidement de pourquoi c'est pas vrai, ok? Non mais lis, on te demande de lire. Oui, je peux le lire, regarde, je vais le lire. Le jeu avec les poupées et les images similaires sont interdits, mais cela était autorisé pour Aïcha à cette époque, car elle était une petite fille n'ayant pas encore atteint l'âge de puberté. Très bien. Maintenant, je vais vous dire pourquoi je ne suis pas d'accord. Parce qu'un des mythes qui s'est largement répandu et qui est issu du monde musulman concerne l'âge qu'avait la seconde femme du prophète Aïcha. Je vais vous expliquer pourquoi. Cette fausse information, elle fut rapportée par une seule personne. Arrête de lire. Est-ce que vous connaissez cette personne? Ouais, c'est Urwa. C'est Urwa, mais on s'en branle. La question, c'est est-ce que tu penses qu'elle avait 9 ans ou pas? Je vais t'expliquer pourquoi Hicham il s'est trompé quand il a répondu. Donc ça veut dire que les Bukhari sont pas sahih. C'est ça qui m'intéresse. Les Bukhari sont pas sahih. C'est pas Bukhari qui a fait l'erreur. L'erreur ne vient pas de Bukhari. L'erreur vient de Hicham. Hicham, le problème, c'est qu'il était vieux dans cette époque-là. Mais plusieurs penseurs et savants musulmans. Tu vois c'est quoi un mutawatir? Tu vois c'est quoi un mutawatir? Explique-moi, mon ami. Il veut juste savoir si tu différencies un hadith mutawatir et un hadith ahad. C'est juste ça qu'il veut savoir. Mais le hadith est sahih ici. Oui, il est sahih. Et ça, c'est du déni, c'est tout. Hein. Effectivement, il est sahih. Mais maintenant, on va pas dire qu'on ne peut pas faire d'erreur au niveau des hadiths. Car, vous le savez tous, seul le Coran est parfait. Ouais, donc t'es pas sunnite. Je suis sunnite. Mais je fais quand même la nuance. T'es un sunnite qui peut rejeter 21 hadiths sahih sans problème. Il y a des grands savants sunnites qui ont rejeté. Oui, mais t'es pas un grand savant. T'es pas un grand savant qui ont rejeté. Regarde, là, on a du Muslim sahih, Bukhari sahih, An-Nasa'i, Ibn Majah, tout ça c'est sahih. D'accord? Tout ça, Abu Daoud, là, Bukhari, Muslim, on peut les prendre tous si tu veux. Ils sont tous sahih, tous. Par exemple, on prend le 21-21 au pif là. Tu cliques dessus là. Là, celui-là, tu le regardes, il est sahih. Théo, prends le Nasa'i, Théo. Parce que le Nasa'i, il n'y a pas Ardwa. Ah, le Nasa'i, il n'y a pas Ardwa. Très bien. Là, par exemple, celui-là, le Nasa'i, tu descends, il est sahih. Et dans celui-là, il y a marqué, il m'a 9 ans, voilà. Et j'ai vécu avec lui pendant 9 ans. Ah, ça, je suis d'accord avec toi. Oui, il l'a marié quand elle avait 9 ans. Regarde, 212. En somme, on a une vingtaine d'hadiths sahih qui confirment ce fait. Donc, non, je suis d'accord avec ça, je l'ai déjà dit. Qu'elle avait 9 ans. Attends, oui, je suis d'accord avec. Donc, du coup, j'ai juste dit qu'elle était pubère, c'est tout. C'est du déni, elle était prépubère. Ouais, voilà, pour moi qu'elle était prépubère et on va être chilling. Et donc, la question qui est soulevée, c'est un adulte, mais en l'occurrence de 50 ans, peut-il avoir des relations avec une enfant de 9 ans, prépubère? Nous, disons que non. Et puis tout à l'heure, j'ai entendu cette notion le fait de supporter le rapport là. Si elle a la capacité de supporter le rapport, moi je trouve ça vraiment, comment dire, c'est pas acceptable quoi. Non mais attends. Déjà, il a lancé comme argument que les hadiths n'étaient pas, crédible, qui n'était pas crédible. Donc, et moi je lui dis que ça fait de lui un musulman qui est moins sunnite que la moyenne. Ça m'étonne pas ça. Et donc, moi je veux rester sur ce truc-là, c'est-à-dire que là, si elle avait 9 ans et qu'elle était impubère,
est-ce que c'est une bonne chose que le prophète ait fait l'amour avec une petite fille de 9 ans impubère, quoi? Moi, j'ai déjà dit, même si vous arrivez à prouver qu'elle était bel et bien impubère, si Dieu autorise quelque chose, c'est que c'est bien. Ah ben d'accord, c'est là très bien. Bien ou autorisé, on va dire. Parce que n'oublions pas quelque chose. Moi, je veux pas que tu dises si. Je veux pas que tu dises si. Dieu nous a pas forcé à marier des filles de 9 ans. Dieu nous a donné le choix. Comme vous le voyez, tous les musulmans autour de nous se marient à des femmes qui ont plus de 18 ans. Pour la simple bonne raison que en Algérie, c'est pas le cas. Oui, en Irak, c'est pas le cas. Oui, car on respecte les lois du pays. Non, il faut pas respecter les lois du pays. Il faut respecter les petites filles. Il faut que tu respectes les petites filles, pas les lois du pays. Non mais selon les lois de la charia, il faut respecter les lois du pays. Non, je suis désolé. Hein. Mais dis pas me dis pas que tu fais ça pour respecter les lois du pays. Tu fais ça pour respecter les petites filles. Honnêtement, oui, j'adore le Canada, j'aime mon pays, donc oui, je vais respecter les lois de mon pays. Ça veut dire que toi, si tu avais le droit, tu le ferais? Pas nécessairement, mais juste si je vois si ton frère le fait, toi tu t'en fous, quoi. Ouais. Attends, est-ce que c'est mortel? C'est mortel ou pas? Attends, est-ce que c'est mortel ou pas? Non, je parle pas de 12 ans, moi, je parle de petites filles de 7-8 ans. Est-ce que tu penses que c'est bien de faire l'amour avec des petites filles de 7-8 ans? Après, 7-8 ans, t'es un petit peu dans l'extrême, quoi. Bah évidemment que je suis dans l'extrême. On parle de 9 ans et plus. Non, 7-8 ans. Un an près, hein. 1 ou 2 ans près. Allez, le prophète, il a consommé à 9 ans en disant que c'est 9 ans. Non, 7 ans. 7 ans. 9 ans. Attends. Non, j'ai une question. Est-ce que c'est possible dans l'islam de marier une petite fille de 7 ans? Est-ce que c'est possible? Oui, épouser bien évidemment. D'accord. Est-ce que c'est possible de consommer une petite fille de 7 ans si elle est en capacité? Ah, si elle est pubère, oui. Non. Capacité, c'est d'être capable de se prendre une banane. Non, elle doit être pubère, c'est-à-dire qu'elle doit avoir eu... Putain, mais on te montre partout que les petites filles prépubères, c'est faisable. Et toi, tu nous sors comme ça de ton chapeau. Il faut absolument qu'elle soit pubère. Mais est-ce que t'es logique? Est-ce que des fois t'es logique dans ta tête? Oui, je suis logique. D'accord. Est-ce que c'est autorisé dans l'islam de faire l'amour avec des petites prépubères? C'est autorisé ou pas? Quand même un principe dans la vie, c'est que je vais pas non plus prendre 100% des idées d'un gars dans la vie sans avoir fait des recherches par moi-même. Là, je vais prendre des idées qui sont vraiment intéressantes. Est-ce que dans l'islam, c'est autorisé? C'est autorisé ou pas? Je vais aller voir les vidéos d'un mec qui s'appelle Jésus musulman. On s'en fout. Est-ce que c'est autorisé dans l'islam de faire l'amour avec des petites filles prépubères? C'est possible ou pas? Ok, je vais te répondre à ça, simplement. Non. On peut seulement... Putain, mais c'est dingue. En fait, on tourne en rond avec toi. On te sort des arguments. On te sort des sources. Tu regardes la source, tu dis oui. Et puis 5 minutes après, tu oublies. C'est comme si on n'avait rien dit. C'est pas le cas. Sauf que c'est pas le cas. Tu m'as pas prouvé qu'on peut. Mais si. Alors, on recommence si tu veux. Allez, on recommence. Putain, mais c'est très bien. On le fait. 65-4. Alors, 65-4. Très bien. 65-4. Non. Bah d'abord, c'est pas possible. Non. Donc tu veux. Non, je te prouve. Tu peux divorcer d'une petite fille qui n'a pas encore de règles. Vrai ou faux? Ça parle de femmes. Putain, mais Ibn Kathir. En fait, ça sert à rien ce qu'on fait. Ouais, ça sert à rien. Oui, bien sûr, oui. Regarde là, tu vas dans Ibn Kathir parle des petites filles. Il parle de même pour les jeunes. Regarde, Ibn Kathir dit de même pour les jeunes qui n'ont pas encore atteint les années de menstruation. Est-ce que pour Ibn Kathir, c'est les petites filles qui n'ont pas de règles? Est-ce que tu peux juste me mettre le Coran? Est-ce que tu peux me mettre 65? Non, mais c'est bon. Je veux dire, là, ça sert à rien. Regarde, on a fait la boucle 3 fois. Je t'ai montré les sources 3 fois. Tu fais oui, et puis dès que la source disparaît, c'est comme si elle n'existait plus du tout pour toi. Non, mais c'est pas ça. Je t'ai expliqué en fait. Moi, je suis pas tout. Par exemple, Ibn Kathir. Très bien. Alors, dis-nous ce que tu nous suis, ce que tu suis pas. Est-ce que Ibn Kathir te dit que c'est les petites filles qui n'ont pas encore atteint les années de menstruation, c'est-à-dire que c'est les petites filles qui ont moins de 11 ans, moins de 10 ans. Moi, je suis le Coran et les hadiths. Donc, voilà. Si tu suis le Coran et les hadiths, ça veut dire que tu suis pas les tafsirs. Donc, tu es coraniste. Non, pas, je suis des tafsirs, évidemment. Mais... Tu suis les tafsirs qui t'intéressent. Bah, super. C'est pour ça qu'il y a des écoles. Exactement ce qui m'intéresse. Bon, très bien. Non, mais c'est bon. On peut pas. C'est quoi cette méthodologie? Tu peux pas. C'est de l'école malikite. Voilà. Attends, regarde. Regarde, c'est de l'école malikite. Non, mais chez les malikites, il y a des trucs, qui sont juste incroyables. Regarde. Très bien. Sors-moi pour l'école malikite. Très bien, regarde. Parce que là, si quelqu'un maudit le messager d'Allah, il est pragmatisé, son repentir n'est pas accepté. Voilà. Mais c'est normal, ça. C'est normal, c'est-à-dire que, moi par exemple, si je maudis, les gens peuvent venir chez moi pour me pragmatiser. Non, c'est le prophète. Non, mais c'est pas le prophète qu'on pragmatise. De quoi tu parles?
Non, regarde, si quelqu'un maudit le messager d'Allah, qu'Allah le bénisse. Voilà. Non, il y a marqué, il est tué, son repentir n'est pas accepté. J'arrive pas à lire, c'est flou. En fait, ce truc-là, c'est entre parenthèses. C'est le messager d'Allah qu'Allah le bénisse. C'est le messager que je peux pas lire, mais oui. Voilà. Et donc, là, si quelqu'un maudit, il est pragmatisé, son repentir n'est pas accepté. Oui, si quelqu'un maudit le messager d'Allah. C'est la tolérance, hein. C'est bien ça. C'est pas question de tolérance, c'est question du messager d'Allah, c'est l'homme le plus parfait qui existe. Bah non, je suis désolé, en pratique, c'est pas l'homme le plus parfait. Mais vous est-ce que c'est applicable Est-ce que c'est applicable en France, ça? Mais je l'ai déjà dit, selon la charia, il faut respecter la loi du pays où tu es avant tout, donc. mais j'avais la source de ça. Bon, c'est bon, la source de ça 212. Juste pour voir. Bon. Non, mais c'est bon, c'est le fer. C'est le fer. Tu sais pas ce que c'est que le fer, donc ça sert à rien. C'est bon. Ok, bah voilà, je sais pas, je suis plus motivé. Je veux faire monter. Il y a Oni qui veut monter. C'est pas la première fois qu'il monte, lui. Mais bon, c'est drôle, ça me fait penser au débat avec Jacques Le Fou. On débattait de battre la femme et tout, c'est drôle. C'est drôle de battre les femmes maintenant. Non. C'est drôle ce que Jacques Le Fou disait parce qu'à un moment donné, il commençait à demander mon adresse et tout. Alors que j'habite au Québec et Jacques Le Fou, si je le vois, je lui nique, c'est mort. Donc, c'est bizarre. Mais tu te rends pas compte de ta violence. Non, c'est juste un truc. Moi, c'est juste une parenthèse rapide. Genre, on a tous nos croyances, tu vois. Mais on est tous égaux, on est tous des hommes. Et tu vois, il y a des gens qui menacent, ils disent ouais, c'est un pédophile, je vais venir chez toi et tout. Moi, j'encourage les gens à venir parce que je fais de la MMA, je fais de la boxe, je pète la gueule à n'importe qui. Voilà, ça c'est donc. Alors ça c'est le. Est-ce que tu penses que t'es vraiment un musulman normal? Tu veux dire que tous les musulmans sont comme toi, tu crois? En vrai, de vrai, je sais pas. Il y a les musulmans qui s'explosent, il y a les musulmans qui font que prier, il y a plusieurs types de musulmans, mon ami. Donc tu vas au paradis avec ton discours là, c'est ça, hein? En vrai, moi, en vrai, je sais pas, moi, je m'en fous un peu du paradis, c'est ça le problème. Voilà donc le profil des gens qui vont au paradis, la façon. Mais moi, je veux aller en enfer. Bon, c'est bon. C'est incroyable. En plus, t'es pas vraiment sunnite, quoi. Tu peux rejeter des trucs. T'as aucun souci, quoi. Tu rejettes des hadiths sahih, tu rejettes les tafsirs d'Ibn Kathir, tu peux rejeter le fer. C'est pas ça l'islam, ça c'est même pas 0,1% de l'islam. L'islam, c'est des bonnes paroles.